Salut à tous, les amis. Vous vous rappelez de véhicule qui m'a été abandonné à Perpignan, le BM série 1. Je suis dans ce véhicule maintenant et là, vous ne croirez pas, ça fait un mois que le véhicule est resté au garage parce que, premièrement, la plateforme Get Around a déclaré à l'assurance que il devrait prendre en charge le véhicule. L'assurance dit concrètement que le véhicule ne pouvait pas être pris en charge parce que le locataire a fermé et a clôturé sa location. Il y a eu des vandalismes sur le véhicule après que le locataire ait fini sa location. Donc, eux, ils considèrent que c'est pas à eux de prendre cela en charge. De plus, premièrement, ils ont validé le sinistre au niveau de l'assurance et l'expert qui devait passer pour venir faire le chiffrage était normalement programmé pour quelques jours après le choc et tout, quoi. Le jour où étaient censés passer, j'appelle la société d'expertise le lendemain pour dire, écoutez, vous n'êtes pas passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que l'assurance les a appelés et a dit de ne pas passer. J'appelle l'assurance, on me dit non, on va pas prendre cela en charge. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce foutoir là? Donc je rappelle Gary Ron et tout. Je bloque un rendez-vous avec un chargé de sinistre qui m'explique que oui, que l'assurance a rejeté termes et conditions, blablabla, que c'est un cas un peu particulier, mais qu'on trouvera une solution. Donc là, ça fait quoi? Un mois. Hier, finalement, il valide tout au niveau de l'assurance. L'expert passe. Et l'expert passe, il me dit qu'il va prendre uniquement, bon, il me dit pas à moi, il dit au garagiste, qu'il va prendre uniquement l'impact arrière plus, il y a un pneu avant qui a été touché par la jante avant et le pneu, je pense que le pneu avant a pété, a explosé et donc le locataire a dû changer le pneu. Donc, ce n'est même pas le même type de pneu, il n'est même pas adapté à ce véhicule, ce qui fait que le véhicule balance tant vers un côté. Le com, c'est que, bon, moi, je me disais, le véhicule allait peut-être passer VGE, on ne sait pas, je suis pas garagiste, moi, donc je l'ai laissé là-bas. Donc, quand l'expert est passé et tout, il a regardé, il dit, bon, plus de peur que de mal, il y a un parallélisme à faire, des pneus à changer, l'impact au niveau de la carrosserie. Quand je sortirai, je vais vous montrer. Donc concrètement, l'assurance ne veut pas prendre tous les dégâts en compte. Donc je relance la plateforme et le reste des dégâts, ils vont me le faire passer en photo expertise avec d'écran. Franchement les amis, j'ai jamais vu un sinistre aussi compliqué, j'ai jamais vu euh, un truc aussi bizarre, mais déjà franchement je tiens à tirer le chapeau, à remercier la plateforme qui a fait tout ce qui est en leur position pour que tout se passe pour de bien. Franchement, ce genre de dégâts peut t'amener à raccrocher, quoi. Croyez-moi, si je n'avais pas plusieurs véhicules, si j'en avais qu'un seul, ben, depuis, j'aurais déjà arrêté parce que ça sape ton moral, ça te pompe ton énergie, ça te, bref, tu te bourres de ta journée, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à parler du même problème, 30 à 1 heure de temps par jour au téléphone avec l'assurance, l'expert, le garage, et franchement, c'est un vrai foutoir. Donc, comme le véhicule n'est pas sorti VGE, moi, j'avais déjà une location sur le véhicule qui était book, quoi, 2 mois à l'avant, quoi. Donc, je vais pas laisser les 200 euros partis. Je me suis dit, bon, au moins, ça va pouvoir rentrer et faire quelque chose, quoi. C'est un mois que le véhicule n'est pas sorti. Et croyez-moi, un mois pour l'assurance et pour la traite de banque qui est sur le véhicule, c'est pas rien, quoi. Donc là, je suis allé, j'ai pris le véhicule là maintenant. Je vais l'amener chez
un expert du nettoyage qui va tout nettoyer et boffer et tout et tout et tout. Je vais changer les pneus rapidement histoire d'avoir un véhicule qui tient la route correctement, que le prochain locataire ne se plaigne pas. Faire le parallélisme et le mettre en location. Parce que franchement, le temps que le chiffrage puisse sortir pour finalement réparer le reste des dégâts. Franchement, les amis, parfois, oui, c'est comme ça. Comme on dit chez moi, c'est pas tous les jours on goûte au sucre. Parfois, il faut goûter au sel aussi. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu as prévu. Et ça vient avec l'activité, ça vient avec le business. Tu dois accepter que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que tu souhaites qui viendra. D'accord? Ce véhicule-là, pendant un mois, il n'a rien généré. Mais pourtant, j'ai dû continuer à couvrir les frais, quoi. Et c'est comme ça, vous devez apprendre à passer au-dessus des problèmes, penser au-delà des problèmes, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Il n'y a pas une activité génératrice de revenus sans problème, mais les problèmes sont relatifs, d'accord? Je dirais quoi? Sur 500 locations, vous aurez un gros sinistre, un gros pet, ça vient. Moi, j'ai aujourd'hui le mindset. Pour ça, je le prends en souriant. Et faut être franc, avec les photos expertise, je vais quand même m'en sortir, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, être en train de régler des problèmes, mais en tant qu'entrepreneur, notre rôle, justement, est de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Et c'est ça qui nous permet de vivre et non de survivre. Comme la devise de cette chaîne. Vous savez, sur cette chaîne, l'ambition, c'est de vivre et non survivre. Soyons prospères, les amis. Justement, si vous voulez être prospère, j'ai mon livre en format e-book que je vous offre gratuitement. Le lien se trouvera en bas en description. Et de plus, si tu aimerais savoir comment toi-même, tu peux, comme moi, arriver à avoir une flotte de 26 véhicules, générer des revenus à 5 chiffres au mois, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, qu'on en discute et que je vois dans quelle mesure je peux t'accompagner. Là, le véhicule a été lustré. Ils ont lavé le véhicule, ils l'ont nettoyé, tout est propre. Propre, 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 propre. Et là, je suis venu changer mes pneus. Pourquoi? Regardez vous-même. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose de pas clair là. Rien n'est en ordre, d'accord? Pourquoi? Parce que réellement, le locataire a eu un impact sur le pneu avant. Et quand il a changé le pneu, il n'a pas mis la bonne série de pneus. Je vais vous montrer. Donc, je suis venu pour changer le pneu. En fait, ça, c'est le pneu avec lequel c'est venu. Bonjour, patron. Ah, ça va? Ah, ça va. Et là, c'est ce qu'il a mal changé, quoi. Même là, les jantes là ont été nettoyées, mais c'est pas ça, quoi. Et là, si vous voyez, il y a des rayures là. Il n'a même pas pu. Il y a les rayures qui n'a même pas pu lustrer, en fait. Ça, il faudra refaire la peinture. C'est chaud, mais bon, on va faire avec. Déjà là, ils vont me faire le parallélisme, équilibrage, appelle-le tout ce que tu veux. Et le pneu, c'est plus important déjà. Parce que il y a une location là-dessus dans 48 heures. Et l'objectif, c'est que faudrait pas que le locataire puisse se plaindre, quoi. Mais bon, déjà que c'est pas VGE, c'est le plus important. Pas VGE, c'est le plus important. Et demain, j'ai le rétroviseur là qui est cassé. Là, vous voyez, c'est cassé. Donc, il faudra que je le fasse ça aussi. Et ça, je vais le faire de ma poche et envoyer la facture à Get It On. Pour leur dire, écoutez, voilà, ils n'ont pas le choix. Hein. Maintenant, s'ils ne veulent pas le rembourser, je vais le prendre pour ma pomme. C'est mieux pour moi que le véhicule tourne, me génère de l'argent que
qui reste garé. Là, ça fait quoi? Plus d'un mois que le véhicule est garé, voire même un mois, 10 jours. Et moi, c'est un manque à gagner pour moi. Donc, il faut que le véhicule reprenne du service. Là, j'attends. J'ai commandé mes pneus avant. Je vais changer les deux. Et là, je prévois même refaire les 4 jantes, quoi. Parce qu'elles ont été abîmées. Je vais même à l'occasion demain aller voir celui qui le fait. Il me fasse un bon tarif et je vais arranger les 4 jantes une fois pour de bon. Donc les amis, c'est un peu ça, hein. C'est le quotidien du loueur de voiture, la routine. Ça change des pneus, ça répare des jantes, ça parle la journée avec l'assurance, l'expert. Si vous n'êtes pas prêt à régler des problèmes, les amis, le business n'est pas fait pour vous. Le business, c'est fait pour ceux-là qui sont prêts à mouiller le maillot. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez donc survivre, soyons prospères. Et si vous avez remarqué de par ma voix que elle est un peu aiguë, c'est parce que je suis fatigué, qu'il est 16h30 et que j'ai juste besoin de rentrer chez moi et prendre un bon bain. Bon les amis, je vous laisse. Vivez donc survivre, soyons prospères.